Il est des psaumes que l'on oublie et des psaumes qui s'impriment en nous durablement et qui modèlent, conduisent notre vie spirituelle. Et le psaume 103 résonne régulièrement dans mon existence comme un rappel salutaire. Je lis quelques versets. « Je veux bénir le Seigneur. De tout mon cœur, je veux bénir son nom qui est saint. Oui, je veux bénir le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui arrache ta vie à la tombe, qui te comble de tendresse et de bonté. Il remplit ta vie de bonheur, il te donne une nouvelle jeunesse comme un aigle qui prend son envol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts, il rend justice à ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses projets à Moïse, ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Il est lent à la colère et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté, pour ceux qui reconnaissent son autorité, est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Avec la triple mention dès les premiers versets du verbe « bénir », l'auteur s'adresse à mon âme, puis à tout mon être et à nouveau encore à mon âme. La bénédiction, elle concerne le Seigneur, elle est dirigée vers lui et vers son nom. Bénir Dieu, finalement, requiert chaque fibre de notre être, mobilise chaque dimension de notre existence et de notre personne, notre intellect, notre psychisme, mais nos émotions aussi et notre être spirituel. L'écrivain du psaume là s'émerveille devant les bienfaits de Dieu. Et qu'est-ce qu'il se produit ? Eh bien, sa louange monte, puissance, et elle ne se lasse pas d'énumérer finalement les bienfaits de l'Éternel. Si la totalité de l'homme, tout ce qu'il est convoqué pour le geste de bénir l'Éternel, c'est aussi la totalité des motifs de louange qui déploie le psaume, comme il l'avait dit déjà un peu plus haut, « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et l'auteur décline toutes les grâces qu'il a reçues de Dieu et qui ont pour nom le pardon, la guérison, la vie, l'amour, la tendresse, la justice, le chemin à la force. Et il énumère finalement toutes les caractéristiques de Dieu et il nous les fait plus connaître. Celui qui craint Dieu, celui qui le révère, qui entretient un lien intime et profond avec lui, découvre alors la force de son amour. La formule « Bénis le Seigneur, ô mon âme » qui introduit ce psaume est aussi la formule qui le conclut. Et je me suis dit, est-ce qu'il est donc si peu naturel de bénir Dieu qu'il faut ainsi insister ? Et l'auteur le sait bien. La bénédiction, dire du bien, se rappeler des bienfaits de Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de notre vie de foi. Et c'est pourtant facile d'oublier de le faire. C'est saint Augustin qui disait que chacun de nous réveille son âme et qu'il l'exhorte. Nous devons sans cesse nous rappeler que nous sommes appelés à dire les bienfaits de Dieu, à le bénir. Nous avons besoin de réveiller chaque matin le croyant qui est en nous. Oui, il m'arrive d'oublier les bienfaits de Dieu. Oui, il m'arrive, peut-être, il vous arrive d'oublier que Dieu pardonne nos péchés, que son amour est plus haut, que son amour est plus grand que toute mesure de ce monde, que notre vie est rachetée. Le psalmiste le sait et il rappelle l'importance de cela. Alors que vous puissiez vous aussi laisser votre vie être modelée par les paroles de ce psaume. Je veux bénir le Seigneur de tout mon cœur. Je veux bénir son nom qui est saint. Oui, je veux bénir le Seigneur sans oublier aucun de ses bienfaits.